Shalom au tout Israël, à Yehuda, à Ephraim, dans le nom de Yahweh, Yahweh l'Élohim de Israël, Yahweh l'Élohim pour toujours. Amen. Aujourd'hui, lecture de la Haftara dans 2 Rois chapitre 4 verset 42 à chapitre 5 verset 19. Chapitre 4 verset 42. Un homme venant de Baal Shalisha apporta un jour à l'homme d'Élohim, comme pain de prémisse, 20 pains d'orge et du gruau dans sa panetière. Élisée dit: Donne cela au peuple et qu'il mange. Son serviteur répondit: Comment donnerais-je ceci à 100 hommes? Mais il répéta: Donne-le au peuple et qu'il mange, car voici ce qu'a dit Yahweh. On mangera et il en restera encore. On les servit, ils mangèrent et en eurent de reste, selon la parole de Yahweh. Chapitre 5. Naaman, général d'armée du roi de Syrie, était un homme considérable et en grande faveur chez son maître, parce que l'Adonai avait donné par lui la victoire à la Syrie, mais cet homme, ce vaillant guerrier, était lépreux. Or les Syriens, ayant fait une incursion sur le territoire de Israël, en ramenèrent captive une jeune fille qui entra au service de l'épouse de Naaman. Elle dit à sa maîtresse: « Ah, si mon maître s'adressait au prophète qui est à Samarie, certes, il le délivrerait de sa lèpre. » Naaman vint l'annoncer à son maître, disant: « Voilà ce qu'a dit cette jeune fille, qui est du pays de Israël. » Le roi de Syrie répondit: « Va, pars, je veux envoyer une lettre au roi de Israël. » Et il partit, emportant 10 kikars d'argent, 6000 pièces d'or et 10 habillements de rechange. Il remit au roi de Israël la lettre ainsi conçue. Au moment où cette lettre te parviendra, sache que j'ai envoyé vers toi Naaman, mon serviteur, pour que tu le délivres de sa lèpre. À la lecture de cette lettre, le roi de Israël déchira ses vêtements et dit: Suis-je donc un Elohim qui fasse mourir et ressusciter pour que celui-ci me demande de délivrer quelqu'un de sa lèpre? Mais non, sachez-le bien et prenez-y garde, c'est qu'il me cherche querelle. Cependant, Élisée, l'homme d'Élohim, ayant appris que le roi de Israël avait déchiré ses vêtements, fit dire au roi: Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Qu'il vienne me trouver, et il saura qu'il est des prophètes en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et s'arrêta à l'entrée de la demeure d'Élisée. Élisée lui fit dire par un voyant: Va te plonger 7 fois dans le Yarden, et ta chair redeviendra nette. Naaman se mit en colère et s'en alla en disant: Certes, mais t'ai-je dit, il va sortir, s'arrêter, invoquer le nom de Yahweh son Elohim, puis il aurait passé sa main sur la partie malade et guéri le lépreux. Est-ce que l'Amana et le Parpa, ces rivières de Damas, ne valent pas mieux que toutes les eaux de Israël? Pourquoi, en m'y baignant, ne deviendrais-je pas net? Et il s'en retournait et partait furieux. Quand ses serviteurs s'approchèrent pour l'exhorter et dire: Mon père, si le prophète t'avait imposé une chose difficile, ne l'aurais-tu pas faite? Combien plus tôt lorsqu'il te dit: Baigne-toi, tu seras net? Il descendit, se plongea dans le Yarden 7 fois, selon la parole de l'homme d'Élohim, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Il était rétabli. Il s'en retourna chez l'homme d'Élohim avec toute sa suite. Arrivé, il se présenta devant lui et dit: Ah, certes, je reconnais qu'il n'y a point d'Élohim sur toute la terre, si ce n'est en Israël, et maintenant, de grâce, accepte un présent de ton serviteur. Élisée répondit: Par Yahweh, que j'ai toujours servi, je n'accepterai point.
Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Naaman reprit. « Eh bien, non, qu'on donne du moins à ton serviteur autant de terre qu'en peuvent porter une paire de mulets, car ton serviteur ne fera plus d'holocauste ni de sacrifice à d'autres divinités qu'à Yahweh. Toutefois, que Yahweh pardonne une chose à ton serviteur. Quand mon maître vient se prosterner dans le temple de Ri-Emoen, il s'appuie sur mon bras. Je devrais donc me prosterner aussi. Or, lorsque je me prosternerai dans ce temple, que Yahweh pardonne cette action à ton serviteur. » Élisée lui répondit. « Va en paix. Amen. » Shabbat shalom à tous.